Salut à toi, on se retrouve pour une guidance intemporelle. J'espère que tu vas bien. Je te rappelle que c'est un tirage général, hein, ça peut donc ne pas te parler. Il pourrait y avoir des signes astrologiques qui sortiront le long du tirage pour te confirmer que c'est bien pour toi. Allez, on va aller voir le thème, les peurs. Ok, la peur. Donc là, on est sur des personnes, voilà, vraiment qui sont bloquées par des peurs. Des peurs réelles, des peurs inexistantes, des peurs que l'on se crée. Allons voir ça. La peur au niveau du travail. Ok, là on est sur du professionnel. On va partir sur du professionnel. Des blocages professionnels. Peut-être que tu viens de vivre un échec. Peut-être que l'impression que ta vie professionnelle est un échec. Peut-être que tu as envie d'en changer. Et peut-être que tu as peur aussi de te planter si tu changes de travail. On te demande déjà de commencer par t'ancrer, par ton chakra racine. T'ancrer correctement pour savoir ce que tu veux réellement. Avoir les pieds sur terre réellement. Ne peut-être pas vivre dans l'utopie, c'est peut-être du coup des peurs inconscientes parce que tu n'es pas assez connecté encore à la terre, à toi-même et... Ok, on est sur du pro, des gens qui viennent peut-être voilà, ou se faire licencier, ou une rupture conventionnelle, ou je sais pas, peu importe, hein, une fin de CDD qui n'a pas été renouvelée. Euh, Peut-être aussi un travail indépendant qui ne fonctionne pas, qui ne décolle pas. Il y a une nécessité de pardon. Alors, si on t'a viré de ton travail, ben oui, pardonne aux autres, c'est que au final, c'était pas pour toi, tu vois. Si tu n'avances pas dans ton travail et que tu as l'impression que c'est un échec, pardonne-toi. Peut-être que tu n'as juste pas fait les bons choix et qu'il y a juste des choses à réaligner. Dans tous les cas, il va y avoir un retour. Un retour de tout ce que tu as mis déjà en place, un retour de tout ce que tu as entrepris. Si tu fais des démarches et que tu as l'impression que ça n'aboutit pas, si tu fais des candidatures un peu partout et que ça n'arrive pas, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Si tu patauges au sein de ton travail, ça ne décolle pas ton activité, ça va arriver. Ça prend le temps. Des fois, pour trouver le bon travail, eh ben, il faut planter les graines. Il faut les arroser correctement, en prendre soin correctement et surtout la patience pour les voir fleurir au bon moment. Et oui, parce que tu vois, il y a un retour de tout ce que tu as déjà mis en place qui va être une réussite. Donc ça veut dire que ça va décoller à un moment. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va fonctionner. Tu vas le trouver cet emploi. Tu vas avoir, tu vois, ça va être aligné avec tes réels désirs. Mais là, pour l'instant, voilà, on te demande vraiment de revenir les pieds sur terre. Peut-être que tu es trop aussi dans l'idéalisme et qu'il faut que tu baisses un petit peu tes attentes. Peut-être sur la voie sur laquelle tu restes focus n'est pas la bonne pour toi, tout simplement. Donc là, on parle à des cancers. Si tu es cancer et que tu es toujours là, n'hésite pas à me le dire. Arrête de regarder tes échecs passés. Arrête d'être tourné toujours sur le passé. Oui, mais dans le passé, j'ai fait comme ça, et c'était ça, et là, aujourd'hui. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, il faut se focaliser sur le présent, et juste le présent. Ton chakra sacré. Revois tes désirs, revois ta créativité, revois tes envies. Peut-être que je te dis, il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas débloquées. Peut-être que tu n'as pas encore tout mis en place. Donc, continue à semer. Continue à semer cette petite graine et prends-en soin. Prends soin de tes désirs, prends soin de ton chakra sacré. Va le cultiver correctement. Tu vois, c'est pour atteindre tes rêves. Pour atteindre tes rêves. Mais il ne faut pas non plus être trop perché. D'où le chakra racine, d'où l'ancrage nécessaire. Rêver, c'est bien. Se fixer des objectifs, c'est bien. Mais il faut que ce soit quand même des objectifs réalisables. Ou garder dans un coin de sa tête que, ok, je vise là-haut, mais si déjà j'ai ça, c'est bien. Le reste viendra après. On ne peut pas tout arriver d'un coup et avoir tout là. On ne peut pas. Ou sauf si tu joues au loto et que d'un coup tu gagnes. Là, ok, oui, ça peut arriver. D'accord, ça peut arriver. Un coup de chance, une ouverture, ça peut arriver. Je ne dis pas le contraire.
Mais c'est pas tout le temps comme ça. Là, tu passes par des épreuves qui sont là pour débloquer ces peurs. Les peurs de quoi? Peut-être la peur du manque, la peur du changement et la peur de l'échec, tout simplement. Hein. Chakra du troisième œil, ton intuition. Quelle était ta première intuition quand tu as commencé tes démarches, quand tu as mis en place ton entreprise? Quelle était cette première intuition? Quels étaient tes premiers rêves? Reviens peut-être à ça au départ. Là, sur l'automne, il y a des choses encore à déblayer, tu vois, sur ton passage, toutes les feuilles mortes, là. Il y a des trucs que tu gardes encore, mais en fait, qui ne... Ça sert à rien. Ça sert à rien et ça encombre le chemin. Dommage. C'est dommage. Si t'es Gémeaux et que tu es encore là, c'est pour toi. Mais ça veut aussi, peut-être la dualité là, tu vois, du Gémeaux. La dualité. Laisse-la de côté. Travaille là-dessus. Reprends confiance en toi. Reprends confiance en toi. Parce que tu sais, c'est pareil, hein, quand on va à un entretien d'embauche, quand on présente son travail, quand on propose, je sais pas moi, si tu as une boutique, si tu as... Peu importe ton activité, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu donnes envie à un employeur de te prendre ou à des clients potentiels de venir vers toi. Donc garde confiance en ce qui tu es, en ce que tu fais, en tes capacités et fais-le avec amour, surtout. Fais-le avec amour. N'y va pas à la base avec l'appât du gain. Oui, forcément, on veut tous de l'argent, mais fais-le avec l'amour. Dès l'instant où tu le feras avec amour, c'est l'ingrédient principal pour réussir. Et si t'es bélier, c'est toujours pour toi. Mais amour, pas foncer tête baissée, droit dans le mur. Si t'es verseau aussi. Et on te demande de remettre de l'eau un petit peu pour équilibrer tout ça, pour adoucir tout ça. Oh là 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 là. Il y a des blocages encore, oui, ça on le sait, il y a des blocages. Des blocages sur l'argent. En fait, c'est ça. Tu as peur, tu mélanges tout. Parce que oui, tu y vas pour l'argent, mais je pense que du coup, tu y vas que pour l'argent. Et tu es focus là-dessus. Si tu commences, admettons, une entreprise, on va peut-être pas fleurir d'un coup. Donc l'argent, il ne sera pas là direct, il faut le faire avec amour et après, ça viendra. En tout cas, il va y avoir un déclic en toi. Et j'espère que ce message te fera avoir ce déclic. Si t'es Scorpion, on est encore là. Elle est Sagittaire. Bah dis donc, ça parle à beaucoup de signes. Hein. Ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il te demande? Est-ce que aussi le côté professionnel, on ne doit pas y trouver de la joie? Tu vois, quand je te parle, pas que ce côté financier, pas faire qu'un travail alimentaire, faire un travail avec amour qui te redonne de la joie. Après, ça peut être aussi le déclic, se battre pour ses enfants, pour ceux qui en ont, forcément. Et je comprends que cette envie d'argent, voilà. Mais ça te crée des doutes en toi. Et il va falloir provoquer le changement. Le provoquer. Là, je ne dis pas qu'il faut attendre le changement. Non, il faut le provoquer. Si t'es poisson, bah c'est aussi pour toi. Je vais vous passer tous les signes, dis donc. Le changement, en débloquant ce chakra-gorge, en posant, peut-être en communiquant. Peut-être on demande de communiquer différemment, mieux. Et tout va s'éclairer. Ça passe par la communication. Allez, comme tout. L'amour, la communication. Fais-moi sauter ces barrières, fais-moi sauter ces peurs. Arrête d'avoir la peur de l'échec. Ça te crée des blocages inconscients au final. Pour moi, ce sont des blocages inconscients. Mais bon, voilà. Si jamais la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux t'abonner à la page pour me soutenir ou ne serait-ce que pour ne pas louper les prochaines guidances, je t'invite à le faire, à liker la vidéo et je te dis à bientôt.